Bon jeudi les Master Collectors. Donc ce matin on fait un petit survol du VV blog post à propos de Lamborghini. Mais ça on n'a pas fait ça ensemble, donc on va aller voir les couleurs, les prix, les edition size. On survole ensuite un nouveau site web. Je dis nouveau, c'est pas nouveau, mais c'est un site web que j'ai pas utilisé encore sur la chaîne, que je veux vous montrer en bonne partie pour certains features très intéressants. 2023 pourrait très bien rendre ce site web-là plus connu que toutes les autres qu'on a déjà utilisées et qu'on utilise sur Vivi. Puis, je termine avec une légère comparaison Meta Quest 3 versus Vision Pro. On y va surtout comparaison de prix, puis un petit peu plus poussé, mais pas trop ce matin. Donc, yeah, that's it. That's all comme d'hab. Avec TQ. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Donc, ils nous ont sorti un beau petit vidéo rapido presto. On va faire un petit survol de ça, un petit 7 secondes à écouter ça. Donc, la blanche, qu'on savait déjà, interactive, Blanco Sideral, la Rosso Silviglia, puis la Nero Tenebre. Donc, 3 couleurs, blanc, rouge et noir. On va aller voir ce que ça nous donne. Question Edition Size. Donc, ils nous disent innovation, premièrement introduit en 1974. Blablabla. Un peu de n'importe quoi, hein. La Blanco Siderale. J'aime les traps en arrière sur les fucking vitres on the side. Je trouve ça crissement nice. J'avoue que il fait crissement char de course. I like it. 70$ pour 1994. On n'est pas dans le Super High Edition. Je déteste pas, je vous avoue. Acceptable. Je sais pas si... qu'est-ce qu'on a pour la deuxième? La deuxième s'appelle la Rosso Silviglia. Donc, j'en ai un petit peu, je reçois des messages un peu partout, moi. Donc, Lamborghini LP Rosso Silviglia, 974$, encore une fois. Quand même fucking low edition. Je pense que ça fait partie des derniers drop qu'on va pouvoir faire sur Vivi, qui éventuellement ils vont devenir probablement sous le prix du drop sur le secondary market. Donc mon avis, ça serait à ce prix-là, aller faire un petit tour secondary market pour vous acheter des pièces. Par contre, et tabarnak, à 130$ pour la Nero Tenebre, ça vaut sûrement le coup de participer pour un petit test drop à 70$. Donc j'avoue que ça c'est du fucking low mill. Puis oh my god, First Public Edition Sales number 21. Ça veut dire qu'il n'en garde pas 41 encore. Ou s'il en garde 41, il nous en laisse beaucoup plus de low min pour ce qui est de cette édition-là. Donc, juste ça, d'après moi, ça va créer une espèce de High Public Sale number 1, 41 pour ce qui est de la rouge, 41 pour ce qui est de la blanche aussi. Donc, la noire est réservée pour des mints entre le 20 et 40 probablement, qu'on va avoir beaucoup de Lamborghini Countach LP400 Nero Tenebre. Donc, est-ce que là, il aurait commencé à mettre des low mint en lien avec les plus rares? Je vous avoue que si c'est le cas, je suis pas mécontent. Qu'on ait des secrets rares avec des super low mint, oh my fucking god! Tu veux des secrets rares. Ça serait amazing. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous qu'ils ont commencé à faire ça? Pensez-vous qu'ils se sont mis à décider, genre, on va donner au plus rare package des low mint? Dites-moi ce que vous en pensez. Bien entendu, tout de suite après avoir fracassé le bouton like de la chaîne, bien entendu, parce que vous adorez aimer la chaîne, puis me supporter ça. Bien. Pour ce qui est de mon avis, là je vous disais secondary market pour ce qui est du drop, mais là à cause de ça ici, j'avoue que si vous savez j'ai 70 gemmes, vous aimez Lamborghini et que vous voulez un peu faire une petite loterie en plus d'avoir la chance d'avoir une au moins des deux belles qu'elle a, hein, parce que c'est quand même acceptable, et une petite chance d'avoir ça là, je vous suggère 70 gemmes, je sais que ça peut être chaud 70 gemmes un peu, mais en même temps, pour ce prix-là, pour aller chercher de quoi comme une Elsa Platinum Moment Poster qui en a fucking pas beaucoup, ça non plus, il y en a fucking pas beaucoup. On est dans du low edition, donc avoir la chance d'avoir ça pourrait être nice. Évaluez ça. Ensuite, ce matin, je vous amène sur vvfeed.com. Probablement que beaucoup d'entre vous le connaissez déjà.
Quand j'ai retombé déçu hier, j'ai fait « Ah oui, ok, je me rappelle », mais ils l'ont beaucoup amélioré. Je vous avoue, le site web a évolué énormément depuis que j'avais fait le tour. Et là, en ce moment, je vous avoue être fucking thrilled. Je vois beaucoup d'informations que je vais pouvoir ramener dans les vidéos du futur, etc. Et il y a aussi le moyen d'aller voir les collectibles. Regardez, juste ici en haut dans le coin, vous cliquez collectibles, puis on a exactement comme on a sur My NFT Tracker. Puis encore une fois, c'est pas pour enlever rien à My NFT Tracker, mais il y a quelque chose que My NFT Tracker n'a pas et qu'il y a ici. J'essaie de vous montrer un exemple avec. Puis là, vous pouvez aussi choisir les collectibles. Je vais prendre l'exemple avec des collectibles. Je vais aller chercher, exemple, quelque chose qui serait apprécié puis qu'on sait qu'il y a peut-être de l'accumulation un petit peu là. Bon, attends un peu, je vais mettre ça sur pause, trouver de quoi qui est d'allure. Bon, ben regardez, j'ai décidé de prendre une pièce que j'avais déjà, vous le savez, j'en ai déballé de ça, 2. Donc là, je me suis dit, regardez, on a l'information de base, on a le floor price, là, je vais vous mettre un peu d'indication plus claire là, pour ceux qui... Regardez, on a le floor price ici, en USD. On nous dit même si c'est sur son all-time low, sur son all-time high. On nous dit le prix en OMI juste en dessous. On nous dit même le prix en Ethereum, juste en dessous. Super nice. On nous parle directement des Master Collector Points. La rareté, toutes les informations nécessaires sont là. Release price, release amount. Puis, il y a quelque chose d'encore fucking plus nice, parce que là, je vais comme le cacher. Checkez bien ça ici. Je viens sur Top Holder, juste en haut ici. Dans le coin, là. Je peux pas monter mon doigt si haut que ça, mais juste ici en haut. Là. Je vais vous mettre je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Venez cliquer là. Ça, c'est le petit bouton magique qui vous permet de voir qui en a combien de pièces. Et on a, exemple, Monsieur Rolex ici qui en a 5. On voit que on a Astro Boy ici qui en a 3. Puis, je pense qu'on... Oh, il nous donne juste les top 10 holders. Top 8 holders. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. J'aille pas voir ça, ce listing-là, voir qui en a le plus. J'aimerais même qu'ils nous permettent de l'expand pour voir qui en a encore plus que ça. Donc, si vous voulez mon avis, bon site web, bon feature. Regardez, on a les charts, floor price, all time. Oh, puis vas-tu me le donner? Il me le donnait déjà, le all time, c'est ça. Donc, son prix n'a pas bougé bien depuis la sortie, d'après ce que je peux voir. Je sais pas si c'est la même chose pour le Secret Rare, par exemple. Regardez son prix, pouf, pouf, pouf. Donc, j'adore vraiment ce site web-là. Pour l'instant, il semble avoir de nouveaux features quand même super intéressants. Puis, je pourrais continuer sûrement comme ça avec, exemple, le Partner Statut. Allez voir dans les top holders. Regardez, on a Dr. Profit qui a 400 Partner Statut. Vous douteriez-vous de ça, vous autres? Non, ben le site web ici vient de nous l'indiquer. On a... celui qui en a le plus en prix tout de suite, c'est Edward Xavier. On a King Mav. On a Danny Boy. Puis, vous voyez, on aurait de la place pour en avoir un peu plus. Donc là, il nous en montre 8. J'aimerais ça un jour qu'il en montre plus. Mais j'avoue que ça reste fucking interesting. Encore une fois, on peut voir les prix. Regardez sur le all-time. En ce moment, il y en a qui vont dire c'est fou à 2300$ un partner statut. Ouais, mais il a valu 38 puis 41 000$ à un moment donné. Donc, j'aime beaucoup. La charte semble très bien faite. On peut pas, bar chart si vous voulez, on peut pas y mettre rien d'indicateur, mais quand même super charte. On voit même les latest les transactions qui ont été faites. On voit que la mouche, il en a acheté un à 2400 au floor il y a 14 heures. Donc, nice, I like it. Super site web, super bien travaillé. On a même charte du OMI. Les top wallets, vous voyez, on a du top wallet ici. On a Vivi ici. On a le Burn Wallet. On a Bezogman. On a Marvel Wallet. Vous voyez ça? C'est important. Là. On a les Burn Wallet, Marvel Wallet. On a Dr. Profit. Donc, moi, je suis super thrilled de voir tout ça, je vous avoue. Puis en plus, je peux aller cliquer sur, exemple, Virtual World. Je vais m'avancer sur Immutable X. Puis je vais voir tout ce qu'il y a sur son wallet. Donc, vous voulez de quoi d'incroyable? Vivifeed.com. Donc, en plein comme qui est écrit dans le coin de l'écran ici. Checkez, je vais le grosser un petit peu. Là.
vivifeed.com, puis vous pouvez le suivre sur Twitter à vivifeed, et etc. Fuck yeah, fucking true. Puis vous pouvez suivre plusieurs comptes qui vous donnent plusieurs follow-ups sur Twitter. Je vous le dis, charisme bien. Aucune critique à faire. Au contraire, juste des fleurs à lancer. Bien, je pense que ça valait la peine de vous le présenter rapidement. Ensuite, je me suis dit, j'ai tombé là-dessus hier, ok? J'ai trouvé ça fucking interesting. Je me suis dit, ça vaut la peine, je pense, de partager ça avec vous autres. Anthony Duca, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fondateur de Cavernous, qui est la plateforme sur laquelle est construit le Viviverse. Okay? Il dit, faisons ça ensemble. Il dit lequel est le meilleur, le Apple Vision Pro ou le MetaQuest. Puis, bon, là, il nous donne son avis ici. Il dit, si vous êtes un gars d'Apple, vous voulez rester dans le Apple, vous allez aimer le iMessage puis le FaceTime qu'il y a dans l'Apple Vision Pro. Mais si vous êtes plus du genre gaming, vous êtes plus un gars Quest 3. OK? Pour ceux qui n'achètent pas du Apple, vous allez aimer les jeux un peu aimés, les jeux en 3D. Le Quest 3 est plus fiable. Puis là, ben, en lisant ça, je me disais, OK. Mais je reçois, vous savez, j'ai reçu Sanjay sur ma chaîne. Allez voir la vidéo, justement. Je me disais, Sanjay, là, il vantait la Apple. Il y a les deux, lui. Puis il vantait la Apple Vision 3 super high. Je me disais que c'était bon signe pour le Viviverse. Mais là, on a Anthony Duca qui le teste à fond. Là. Puis lui, c'est le fondateur du Viviverse. Pas le fondateur, mais le créateur. En tout cas, c'est sa plateforme qu'elle se fait. Je me suis dit, je vais lui demander la question. Je vais lui dire, lequel qui est le mieux pour Vivi? Entre parenthèses, le Viviverse. Il dit, c'est la seule chose qu'on veut savoir présentement. Avec, pour ceux qui connaissent Friend, on a Joey qui est comme, je veux le savoir maintenant. Allez, dis-moi. Puis sa réponse m'a fucking surprise. Je vous avoue que sa réponse a été, pour la mass market, le Quest 3. OK. Donc, on est mieux que le Quest 3 pour ce qui est du Viviverse. Parce que le mass market, c'est pas mal tout le monde. Puis on s'entend que Vivi vise pas juste le high value market. Vivi, on sait, il veut être comme un peu comme un des Amazon, des métaverses. Il va avoir sa place en tant qu'un des crocs. Il veut pas s'en aller juste rendre les gens riches. Ça n'a jamais été le but. Il veut que ça soit pour tout le monde. Donc, on parle de mass market, on parle du Quest 3. Donc là, je me suis dit rapidement, on va faire une petite comparaison de prix. Hein? Quest 3, Apple Vision. Si le Quest 3 est parfait pour le Viviverse, moi, j'évaluais de regarder le Quest 3, le Vision. Je vous avoue, je l'évaluais, OK? Sauf que s'il faut qu'on reparle d'évaluation ensemble ici, là, on va parler de prix aussi. On parle ici de 3400$ ou de 291$ canadiens par mois. Je sais pas si vous savez, mais j'ai une voiture neuve à ce prix-là. Façon de parler, là. C'est sûr que c'est pas sur 12 mois, pis c'est pas à 3400, mais à 291 par mois, c'est un paiement de voiture à tous les mois. C'est quand même huge, OK? Puis là, ben ça, c'est même pas la version la plus chère. Non, parce que ça, c'est juste pour la version 256 GB. Là, on ne voit pas l'image, elle n'est pas très claire parce que je ne suis pas connecté sur Apple, etc., mais les infos sont là. Non, si vous voulez le 512 GB ou le 1 Tera, on passe de 3400, 3500 à 3900$. Là-dessus, vous n'avez pas acheté rien qui va aller avec, là, parce que probablement que la strap, elle ne fit pas pour votre tête, comme 50% des gens qui vont l'acheter. Semble-t-il que la strap est meilleure que celle du Quest 3. Cool. Mais j'ai quand même entendu dire qu'il va falloir s'acheter des straps différentes, parce que tout le monde a une tête un peu différente, puis que c'est pas évident d'avoir une strap qui fit avec toutes les têtes, comprenez-vous? Hein, regardez, c'est pour ça qu'ils rajoutent même une troisième strap pour ajouter probablement attaché quelque part ici pour un peu de stabilité, etc. Donc,
OK, 3005, il faut que j'investisse probablement un autre 50 à 100 pièces dans un nouveau cast à côté. On est à 5000, 4500, puis j'ai pas payé de taxes encore là-dessus, parce qu'il y a des taxes, nous autres, au Québec, peu importe ce qu'on va acheter. Si je faut vous mettre des taxes, c'est 4500. C'est plus, c'est 20% à peu près. OK, 20%. On est à 900. Ça coûte 5400 $ canadiens. Bon, je vais vous mettre ça en euros ici. OK. 5400 $ canadiens, ça donne 3717 € pour la Apple Vision. Puis j'ai fucking rien acheté avec ça. J'ai pas acheté, il n'y a pas de jeu dedans, ben encore. Puis le hand tracking est pas aussi bon dans le Quest 3, dans le Vision que dans le Quest 3. Donc pour ce qui est de méta, est meilleur que Apple question hand tracking, ce qui est mieux pour les jeux. Bon, semble-t-il que le Apple Vision lui est meilleur pour le eye tracking. Donc bon, question clavier. Exemple, sur la Apple Vision, sur la Apple Vision, vous regardez le clavier, puis les lettres écrivent direct. Sur le Quest 3, il faut les taper avec vos doigts dans l'écran. Bon. Hein? On est dans les balbutiements des vrais débuts officiels, pour moi, de ce qu'on appelle la réalité augmentée ou du spatial computing, comme qu'ils disent Vision, Apple. Donc, pour moi, c'est bullish. Mais à ce prix-là, tabarnak, c'est sûr que je risque d'attendre la prochaine version. À 5400 $, là, on parle d'un investissement. Il va falloir que je sois capable de m'assurer d'avoir un... Comment je voudrais ça? Il va falloir que je travaille dans le Viviverse avec ça pour que ça vaille l'investissement présentement. Par contre, même si je travaille pas dans le Viviverse, mais je vais être capable de créer dans le Viviverse, je pense que ça peut être acceptable d'aller du côté MetaQuest 3. Dans la mesure où si M. Duca, il nous dit pour le mass market, le Quest 3, je me dis, OK, le Quest 3 est la version qui s'en vient sûrement très bientôt de Quest 4, parce que j'imagine très bien Meta dire, OK, le Quest 3, il vient de se faire planter un peu par l'Apple Vision pour certains trucs. On sort une version pour fin 2024, puis on égale un peu le marché, peut-être. Je me dis que c'est un peu ce qui peut être possible. Mais pour l'instant, on parle ici de 849 $. Attendez un petit peu. Mettons qu'en plus, je prends la peine d'aller prendre d'aller m'acheter à 50 $ en plus, une espèce de casque spécial pour aller avec le Quest 3, qui est celui qui est le mieux réputé pour l'instant, et qui vient même avec une batterie, okay, qui vous offre 1h30 de temps de plus ici, et qui se charge rapidement. Donc, sur la durée, tout semble très profitable pour le projet. Ça vous revient à quoi? 900 $? Bon, je vais rajouter des taxes là-dessus. On est à 900 plus 20% de taxes. Ça nous fait 180. On est à 1080 $ canadiens. Savez-vous que 1080 $ canadiens, ça vous fait 750 € environ pour avoir le Quest 3 avec au minimum 75 à 90% des mêmes features que vous avez sur le Apple Vision pour l'instant. Je me dis, Chris, pour 1 an ou 2, le temps d'attendre puis de prévoir, je pense que ça va avoir beaucoup plus la peine d'aller chercher un MetaQuest 3 avec puis je dis un MetaQuest 3 512 GB là. À ce prix-là, c'est pas la petite version 128 GB. Parce que si vous avez un budget plus court, il y a la version 128 GB à 649. C'est 200 $ de moins. Encore une fois, on est à 700, on arrive à 500 € à peu près, 500, 550 €, puis vous avez un MetaQuest 3 à la maison avec le casque, avec un set pour la tête, puis une batterie de spare. Vous avez juste pas la grosse carte mémoire intégrée. Bon. Je connais pas toutes les features. Y a-t-il moyen de rajouter de l'espace, de changer la grosseur une fois que vous avez acheté votre MetaQuest? I don't know. Je pourrais faire des recherches là-dessus, bien entendu. Si ça vous intéresse, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Mais bien, pour aujourd'hui, je pense que ça fait le tour. Mon avis, c'est que MetaQuest 3 me semble beaucoup plus profitable, surtout avec le commentaire de M. Duca. Bien, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. Puis d'ici là, on se revoit demain pour un prochain show. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like,
I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.